Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais cuisiner des haricots blancs au chorizo. C'est vraiment une recette très facile à faire, qui est économique et qui va pouvoir accompagner n'importe quelle viande grillée. C'est vraiment quelque chose de super simple, mais alors qu'est-ce que c'est bon. En tout cas, franchement, moi je trouve ça absolument délicieux. C'est parfumé, bref, que du bonheur. Allez, on va pas perdre de temps. Je vais vous montrer toutes les étapes en images. C'est parti! Pour faire cette recette, je vais utiliser des haricots blancs secs. Alors bien sûr, on ne les cuisine pas tels que. Il faut penser à les faire tremper dans de l'eau froide pendant toute une nuit. Donc c'est ce que j'ai fait et voici le résultat. Je suis allée égoutter les haricots, je les ai mis dans une grande casserole et je les ai recouverts d'eau froide. Je vais y ajouter quelques ingrédients pour les parfumer lors de la cuisson. J'ai 2 gousses d'ail écrasées, 2 échalotes piquées avec des clous de girofle et du thym et une feuille de laurier que je suis allée chercher dans mon jardin. Je vais poser un couvercle et puis aller porter le tout à ébullition sur le gaz. Et je vais faire cuire ces haricots à petit frémissement pendant 1 heure. Je tiens à préciser quelque chose qui est vraiment super important. Je ne vais pas ajouter de gros sel dans l'eau. Je ne sale jamais les légumes secs en début de cuisson, tout simplement parce qu'ils auront tendance à durcir et la cuisson sera plus longue. Alors le temps de cuisson préconisé pour des haricots, c'est environ 90 minutes. Donc là, je vais faire une première cuisson dans l'eau et ensuite ils finiront de cuire en mijotant avec tous les autres ingrédients. Et s'il faut ajouter du sel, ce sera uniquement à ce moment-là. J'ai arrêté la cuisson des haricots après 45 minutes. J'ai constaté en les mélangeant qu'ils étaient devenus quand même relativement moelleux. J'en ai goûté un et c'est le cas. Bon, à part que c'est pas salé, c'est pas bon. Mais vraiment, la première cuisson est suffisante. Je les ai goûtés et je les ai remis dans la casserole. Donc je vais poursuivre la recette. Sur ma planche à découper, j'ai un oignon jaune que j'ai pelé, 2 gousses d'ail qui sont également pelées et dégermées et un morceau de chorizo. Moi, je l'ai choisi doux. Je vais émincer finement l'oignon, mettre les gousses d'ail dans le pressail pour les hacher finement et puis le chorizo, je vais le couper en rondelles. J'ai mis une sauteuse à chauffer sur feu fort avec à l'intérieur un filet d'huile d'olive et je vais ajouter l'oignon émincé. Je vais baisser le gaz et je vais le faire revenir pendant 3-4 minutes en mélangeant de temps en temps. Je vais ajouter les rondelles de chorizo ainsi que des lardons fumés. Je vais remonter un petit peu le gaz. Je reste quand même sur un feu moyen. Je mélange bien et je fais revenir le tout encore 2-3 minutes. Je vais ajouter l'ail. Et je poursuis la cuisson environ 30 secondes. Oh là là, l'odeur qui se dégage est absolument formidable. Alors maintenant, je vais mettre du concentré de tomate. Ainsi que de la pulpe de tomate. Et je vais mouiller avec du fond de veau. Il ne me reste plus qu'à verser les haricots. Je mélange tout ça délicatement. Voilà, si on veut, on peut ajouter, c'est ce que je vais faire, un petit peu d'eau. J'aurais pu éventuellement même garder de l'eau de cuisson des haricots. Bon, je ne l'ai pas fait. Je vais porter le tout à ébullition et je vais faire cuire sur un feu très doux jusqu'à ce que les haricots soient bien cuits tout simplement. Donc je dirais peut-être encore une petite dizaine de minutes, 10-15 minutes. Regardez-moi ça comme c'est beau.
En tout cas, moi, je trouve ça très, très appétissant. Alors, bien sûr, il va falloir penser à goûter pour rectifier éventuellement l'assaisonnement. C'est vraiment super bon, mais bien sûr, ça manque de sel. Donc, je vais ajouter du gros sel. Et puis également du piment d'Espelette. Allez, je laisse encore mijoter quelques minutes et le plat sera prêt à être servi. J'ai versé tout le contenu de la sauteuse dans un plat de service. Je vais maintenant ajouter 1 ou 2 pincées supplémentaires de piment d'Espelette, mais ça reste facultatif. Et puis également du persil que j'ai ciselé finement. La vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment que la recette vous a plu. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!